Patrick Dewaal, plutôt satisfait ce matin. Le président de la commission attentat présente à la presse le deuxième rapport qui concerne la sécurité, 500 pages. Et un accouchement qui ne s'est pas fait sans douleur. Ça a fait l'objet de très nombreuses discussions, bien sûr, mais c'était important que nous puissions arriver à ce consensus, parce que quand il y va de la sécurité, de la protection des citoyens, nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de chamaillerie, de divergence de vues, et nous avons évité deux écueils, à la fois donc ces divergences de vues, et d'autre part avoir un rapport qui soit lisse, qui ne pointe pas une série de difficultés, et donc nous pointons précisément une série de déficiences. Déficience, c'est bien le mot, dysfonctionnement aussi. La commission en a pointé beaucoup au fil des auditions. Principal écueil, le manque d'échange d'informations entre les différents services de renseignement. Alors l'idée, c'est de créer des plateformes communes entre ces structures pour éviter qu'elles ne travaillent chacune dans leur coin. Les 5 grandes polices judiciaires du pays aussi doivent être mieux connectées et renforcées. Et puis les parlementaires se sont accordés sur la question délicate de la libération conditionnelle. On durcit vraiment le système par rapport aux personnes quant auxquelles il existe des indices sérieux de radicalisation, par rapport aux personnes qui sont condamnées pour des infractions terroristes, par rapport au fait qu'on puisse décider, même si une personne est à fond de peine, de lui dire mais non, tu restes en prison, tu es trop dangereux pour notre société. Un consensus donc autour de toutes ces questions qui souvent divisent. Ce rapport propose d'autres mesures et surtout demande des moyens supplémentaires. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement.